Bienvenue à la lecture des journaux parus ce jeudi 17 février 2022 à Kinshasa. Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde en visite officielle en mars prochain en RDC. Titre en grand et à la une, l'ACP, Agence congolaise de presse, médias publics. Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde effectuent du 6 au 10 mars prochain une visite officielle en République démocratique du Congo à l'invitation du président Tshisekedi. Cette information, confirmée par un communiqué de la présidence, précise que le roi et la reine seront accompagnés du premier ministre Alexander, de la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères, ainsi que de la ministre de la coopération au développement, précise l'ACP. Le même sujet revient à Forum des As sur invitation du président Félix Tshisekedi, le couple royal belge en visite du 6 au 10 mars en RDC. L'ACP de ce jeudi 17 février 2022 a aussi retenu parmi les titres à sa une, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde représente la RDC au 6e sommet UE-UA à Bruxelles. Le chef du gouvernement représente la RDC au 6e sommet Union européenne, Union africaine qui réunira jeudi et vendredi les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'UE et de l'UA. Il est accompagné à ses travaux par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères Christophe Lutundula, ainsi que quelques autres membres du gouvernement. Dans le registre de la diplomatie, nous restons toujours à l'agence congolaise de presse de ce jeudi. Le gouverneur militaire de l'Ituri annonce l'arrivée le 22 février 2022 à Bunia du secrétaire général de l'ONU. Le gouverneur militaire a annoncé l'arrivée le 22 février 2022 à Bunia du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. C'était lors d'une visite de réconfort auprès de la population du village Kokonyangi en territoire d'Irumu, situé sur la route nationale numéro 27, en mémoire de 14 personnes tuées dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 janvier dernier par une coalition des miliciens Codeco FPIC. Ça continue à faire du bruit à la CENI. Eh bien, l'objectif annonce que l'IGF sera bientôt en mission de contrôle à la Commission électorale nationale indépendante. L'inspection générale des finances va déployer dans les jours qui viennent une mission de contrôle auprès de la centrale électorale. Écrit l'objectif, et c'est là dans le but de passer au peigne fin toutes les opérations financières allées au niveau de la Banque centrale, du Trésor pour voir ce qui a été effectivement décaissé et l'affectation de ces fonds sortis du Trésor public. Sur ce sujet, Forum des As a déjà indiqué que Denis Kadima et Jules Alinghetti se sont entretenus avant le contrôle financier de l'IGF. Ennui de santé dû au traumatisme, écrit titre l'objectif, Kabound sollicite son évacuation. Et le journal écrit consécutivement aux ennuis de santé dus à un traumatisme subi au genou gauche, le député national Jean-Marc Kabound sollicite son évacuation pour la Grande-Bretagne d'après l'avis de son médecin. À ce sujet, ce représentant du peuple a saisi officiellement le président de la Chambre basse du Parlement pour obtenir une autorisation de sortie par le biais d'une correspondance. Et c'est depuis le 8 janvier que sa demande pour évacuation sanitaire n'a toujours pas été validée, révèle l'objectif. Et sur ce sujet, Forum des As a placé à sa une, demandant de sortir du pays pour des soins en Grande-Bretagne, Kabound met Mbosso dans l'embarras. D'ores et déjà, l'ex-président intérimaire de l'UDPS, brandissant son statut de député national, refuse d'être une éternelle victime de traitement discriminatoire. Voilà qui vient mettre un terme à cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis.